Amina arriva à l'école très tôt ce matin-là, marchant doucement le long du grand portail métallique. Elle portait une robe simple, légèrement froissée, et un sac à dos usé dont la fermeture grinçait à chaque pas. Les autres élèves, habillés avec des marques luxueuses et des accessoires modernes, se retournèrent immédiatement vers elle. Ils ne l'avaient jamais vue auparavant, et sa tenue contrastait fortement avec l'apparence habituelle de l'école, connue pour accueillir les enfants des familles les plus riches du pays. Amina baissa les yeux, évitant les regards curieux. Elle n'aimait pas attirer l'attention. Depuis son enfance, elle avait appris que la discrétion était une force. Dans son ancienne école, personne ne s'intéressait vraiment à elle. Ici, elle espérait recommencer à zéro, se faire de vrais amis, peut-être même construire une nouvelle vie. Mais dès les premières minutes, elle sentit que les choses ne seraient pas si simples. Dans la cour, un groupe d'élèves chuchotait déjà. Certains la regardaient avec surprise, d'autres avec amusement. À chaque pas qu'elle faisait, elle avait l'impression que le sol devenait plus lourd sous ses pieds. Pourtant, elle gardait la tête basse, respirant lentement pour se donner du courage. Lorsqu'elle entra dans la salle de classe, le silence se fit pendant quelques secondes, juste assez longtemps pour qu'elle se sente exposée. La professeure lui sourit gentiment et dit « Bienvenue, Amina, tu peux t'asseoir où tu veux ». Elle choisit une place au fond, près de la fenêtre, là où la lumière du soleil venait réchauffer son cahier. Personne ne lui adressa la parole. Mais Amina ne s'en offusqua pas. Elle ignora les murmures autour d'elle, serrant discrètement les bretelles de son sac. Si seulement les élèves savaient qui elle était vraiment. Dès la pause du matin, Amina se retrouva seule au bord de la cour, assise sur un banc métallique légèrement rouillé. Elle observait les autres élèves rire entre eux, courir, s'échanger des téléphones dernier cri. Elle essayait de se faire discrète, mais certains ne pouvaient s'empêcher de prêter attention à cette nouvelle venue au style si différent. C'est alors que 3 filles s'approchèrent d'elle. Syrah, la chef du groupe, était connue pour sa beauté, ses vêtements de créateur et surtout sa langue acérée. Ses 2 amies, Naya et Leila, la suivaient comme des ombres. Syrah croisa les bras, un sourire moqueur aux lèvres. « Hé, la nouvelle, c'est quoi ce sac ? On dirait qu'il sort d'une poubelle », lança-t-elle assez fort pour que plusieurs élèves entendent. Les rires fusèrent. Amina sentit son cœur se serrer, mais elle resta immobile. Elle avait appris à ne jamais réagir impulsivement. « Et ta robe, c'est vintage ou juste vieille ?» ajouta Leila en faisant mine de l'inspecter. Naya, elle, prit une photo discrètement avec son téléphone. « Je vais poster ça dans le groupe de la classe, ça fera rire tout le monde. » Amina inspira profondément. Elle ne voulait pas donner à ses filles le plaisir de la voir se briser. Elle répondit simplement d'une voix douce « Je suis juste venue pour étudier. » Mais cette réponse ne calma à peine leur moquerie. « Oh, quelle philosophie !» rit Syrah. « Eh bien, bonne chance, pauvre fille !» Elles s'éloignèrent, fières de leur petit spectacle. Amina baissa les yeux sur son sac usé. Elle savait que sa tenue n'avait pas d'importance. Elle savait qui elle était réellement, mais elle n'avait pas le droit de le révéler, pas encore. Ce n'était que le début, et elle le sentait. Ici, survivre allait être plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Le lendemain, Amina sentit immédiatement que l'atmosphère avait changé. Dès qu'elle entra dans la cour, plusieurs élèves la dévisagèrent avant de chuchoter entre eux. Certains la pointaient du doigt, d'autres riaient en cachant leur bouche. Elle avança lentement, un léger poids dans la poitrine, devinant que quelque chose s'était propagé pendant la nuit. En arrivant près des casiers, elle comprit. Un groupe d'élèves regardait leur téléphone en riant. Syrah tenait son appareil à la main, fière, entourée de son clan. « Regardez, voilà la star !» lança-t-elle avec un sourire cruel. Amina sentit les regards se tourner vers elle, lourds et jugeants. Naya montra l'écran de son téléphone à tout le monde. « Hier, on a partagé une petite info sur toi. Tu viens d'un bidonville, pas vrai ?» Un rire général éclata. Amina sentit ses joues chauffer. « Ce n'est pas vrai !» murmura-t-elle. « Ah oui ?» insista Leila, faussement innocente. « Pourtant, tout le monde dit que tes vêtements viennent de la friperie du quartier pauvre. Tu as même des chaussures trouées !» Les élèves autour d'elle hochèrent la tête, comme si c'était une vérité absolue. Les réseaux sociaux de l'école avaient explosé durant la nuit. Mèmes, moqueries, vidéos montées. En quelques heures, elle était devenue la pauvre fille du quartier délabré. Amina resserra son sac contre elle. Elle aurait pu les corriger. Elle aurait pu dire la vérité. Elle aurait pu énumérer chaque entreprise, chaque immeuble, chaque hôtel que sa famille possédait dans la ville. Elle aurait pu rappeler que son père était l'un des hommes les plus influents du pays.
mais elle ne pouvait pas. Son père lui avait fait promettre de garder le secret, coûte que coûte. Alors, elle baissa la tête et traversa la foule sans répondre. Mais au fond d'elle, quelque chose commençait à se fissurer. Sa patience. Ce soir-là, après une journée difficile, Amina rentra chez elle en silence. Contrairement à ce que tout le monde croyait, elle ne vivait pas dans un petit appartement sombre, mais dans une immense résidence privée située à la périphérie de la ville. La voiture qui la transportait était volontairement ancienne, modeste, afin de maintenir l'illusion imposée par son père. La demeure pourtant était spectaculaire. Un portail automatisé de plusieurs mètres de haut, un jardin impeccable illuminé par des lampes solaires, une entrée marbrée où des employés l'accueillaient avec respect. Mais Amina passa devant eux sans sourire. Elle n'avait envie de parler à personne. Dans le grand salon décoré de boiseries et d'œuvres africaines précieuses, elle retrouva son père assis dans un large fauteuil en cuir, un dossier à la main. C'était un homme puissant, connu dans tout le pays pour ses entreprises et ses multiples fondations. Mais à cet instant, il n'avait pas l'air d'un milliardaire. Il avait l'air d'un père inquiet. « Amina, comment se passent tes premiers jours à l'école ?» demanda-t-il doucement. Elle évita son regard. « Très bien, papa. » Mais il sentit immédiatement le mensonge. « Tu sais que ton silence ne me trompe pas. Tu souffres, n'est-ce pas ?» Amina serra les dents. « Ce n'est rien. Je peux gérer. » Son père soupira et referma le dossier. Il s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. « Tu te souviens pourquoi je t'ai demandé de cacher notre fortune pendant quelques mois ?» Elle acquiesça. « Pour savoir qui m'aimera pour ce que je suis, pas pour ton argent. » Exactement. Tu grandis, Amina. Et très bientôt, tu hériteras de tout ce que j'ai construit. Mais avant cela, je voudrais que tu comprennes le monde réel, pas celui qui s'incline devant ton nom. Amina sentit un mélange de colère et de tristesse monter en elle. Mais papa, est-ce que le monde réel est censé faire aussi mal ? Il resta silencieux parce qu'il n'avait pas de réponse. Le lendemain matin, Amina retourna à l'école avec une boule au ventre. Elle avait mal dormi, repensant aux rumeurs, aux regards et aux moqueries. Mais elle se répéta qu'elle devait tenir bon. Elle s'assit au fond de la classe, rangea discrètement ses affaires et tenta de se faire oublier. Mais les harceleuses, elles, avaient d'autres plans. À la pause, alors qu'Amina marchait dans le couloir bondé, Syrah lui barra soudain la route. « Alors, la fille du bidonville, tu te plais ici ?» lança-t-elle avec un sourire venimeux. Amina voulut passer sans répondre, mais Leïla surgit derrière elle et tira sur son sac, le faisant tomber au sol. Le choc fit s'ouvrir la fermeture défectueuse et tout le contenu se répandit sur le carrelage. Cahiers cornés, stylos cassés, vieux livres de poche dont la couverture s'est détachée. Les élèves autour s'arrêtèrent, formant un cercle. Certains sortirent leur téléphone. C'était devenu un spectacle. « Regardez-moi ça, même ces cahiers ont l'air d'avoir survécu à une guerre », ricana Maya. Syrah s'accroupit et souleva un cahier à la couverture abîmée. « Tu n'as vraiment honte de venir ici avec ça ?» Les rires fusèrent. Amina sentit sa gorge se serrer. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle se penchait pour ramasser ses affaires. Elle tentait de rester calme, mais la humiliation la submergeait. Puis tout se brisa. Une petite larme silencieuse glissa sur sa joue. Syrah la remarqua et sourit d'un air triomphant. « Oh, la pauvre petite va pleurer. Quel dommage !» Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un garçon s'avança brusquement à travers la foule. C'était Ousmane. Il se pencha sans hésiter pour aider Amina à ramasser ses affaires, ignorant les rires autour de lui. « Laisse-les, tu ne mérites pas ça », dit-il doucement. Ces mots résonnèrent comme un baume. Pour la première fois, quelqu'un venait de se tenir à ses côtés. Ousmane tendit un cahier à Amina, celui dont les pages étaient légèrement déchirées. Lorsqu'elle leva les yeux vers lui, elle fut surprise par la douceur de son regard. Il n'affichait ni pitié, ni moquerie, ni jugement, juste une sincère compassion. « Tu n'as rien fait de mal », dit-il d'une voix calme. « Ce sont elles qui devraient avoir honte. » Autour d'eux, les élèves commençaient à murmurer. Certains étaient choqués qu'un garçon aussi respecté que lui prenne la défense de la « pauvre nouvelle ». D'autres prenaient encore des photos, espérant capturer la scène pour leurs réseaux sociaux.
Syrah croisa les bras, irritée. « Ousmane, tu perds ton temps. Regarde là, elle n'a même pas de quoi s'acheter un vrai cahier. » Il se releva lentement, ses yeux fixés dans ceux de Syrah. « Et alors ? Depuis quand la valeur d'une personne dépend-elle du prix de ses affaires ?» La foule tressaillit. Ce n'était pas le genre de phrase qu'on osait dire à Syrah. Elle pâlit légèrement, puis tenta de rire pour masquer son malaise. « Tu deviens philosophe maintenant ?» demanda-t-elle avec sarcasme. « Non, je deviens juste humain, » répondit-il sans hausser la voix. Amina sentit son cœur battre plus vite. Personne ne l'avait jamais défendue ainsi. Elle ramassa son dernier cahier et se redressa, essayant de cacher ses larmes. « Merci », murmura-t-elle. Ousmane lui sourit. « Ne les laisse pas te détruire. Tu as plus de force que tu ne le crois. » Ils marchèrent ensemble vers la salle de classe, laissant derrière eux les moqueuses qui demeuraient silencieuses, déstabilisées. Pour la première fois depuis son arrivée, Amina sentit une petite lumière naître en elle, celle de ne plus être totalement seule. Elle ignorait encore à quel point Ousmane allait compter dans son histoire. Une semaine plus tard, la classe d'Amina partit pour une sortie scolaire dans le plus grand musée de la capitale. Les bus scolaires, modernes et confortables, attendaient devant l'école. Comme d'habitude, Amina se plaça au fond, préférant rester discrète, tandis que les autres élèves bavardaient bruyamment au premier rang. Lorsque le groupe arriva au musée, la professeure guida ses élèves à travers les immenses salles remplies de peintures, statues et objets historiques venant de plusieurs régions du pays. Amina aimait profondément l'art et l'histoire. Depuis toute petite, elle accompagnait son père dans des galeries privées et des expositions prestigieuses. Elle connaissait la plupart des œuvres exposées ici, mais personne ne le savait. Alors que la professeure expliquait la signification d'une sculpture ancienne, un élève demanda « Madame, pourquoi cette pièce est-elle considérée comme si importante ?» La professeure hésita un instant, puis Amina, instinctivement, leva légèrement la tête. « Parce qu'elle représente l'esprit protecteur des anciens royaumes du Nord, » murmura-t-elle. Quelques élèves se retournèrent, surpris. La professeure sourit. « Exactement, Amina. Très bonne réponse. » Plus loin, face à un tableau représentant une reine guerrière, ce fut encore Amina qui donna la précision historique que même certains guides oubliaient parfois. Cette reine a dirigé l'une des plus grandes batailles de l'époque. Elle était connue pour sa sagesse et sa stratégie militaire. Les élèves restèrent bouche bée. « Attends, comment tu sais tout ça ?» demanda Naya sceptique. Amina se contenta de hausser les épaules. « J'aime apprendre. » Mais pour Ousmane, ce n'était pas aussi simple. Il avait remarqué la finesse, la discipline, la culture, la posture presque noble d'Amina. Ce n'était pas une fille ordinaire, il en était certain. Et pour la première fois, les harceleuses commencèrent à douter de leur propre jugement. Après la visite du musée, la classe se rassembla dans le grand hall moderne pour attendre les bus. Les élèves riaient, prenaient des photos, partageaient des snacks. Amina, comme toujours, restait à l'écart, assise sur un banc près d'une colonne en marbre. C'est alors qu'un cri retentit. « Mon sac ! On m'a volé mon sac !» C'était Mariam, l'une des harceleuses. Elle regardait frénétiquement autour d'elle, paniquée. Son sac était un modèle très cher, offert récemment par ses parents. Elle tremblait, prête à pleurer. « Calmez-vous », dit la professeure. « Où l'avez-vous vu pour la dernière fois ?»« Là, juste là, je l'ai posé ici », balbutia Mariam. Tout le monde se mit à chercher. Les surveillants du musée commencèrent à vérifier les caméras. Les autres élèves murmuraient. L'ambiance joyeuse venait de disparaître. Pendant ce temps, Amina observait en silence. Son regard se posa sur une poubelle décorative au design moderne, près de laquelle elle avait remarqué un mouvement étrange quelques minutes plus tôt. Elle s'approcha calmement, souleva le couvercle. Le sac était là. « Madame, je l'ai trouvé », dit-elle doucement. La professeure accourut, suivie des élèves. Mariam attrapa son sac comme si elle récupérait un trésor. « Qui a fait ça ?» cria-t-elle. « Personne ne sait encore », répondit la professeure. Heureusement, Amina l'a retrouvé. Un silence lourd tomba sur le groupe. Pour la première fois, Mariam regarda réellement Amina. Pas avec mépris, pas avec moquerie, mais avec embarras.
Merci, murmura-t-elle, incapable de la regarder dans les yeux. Amina sourit légèrement, pas par arrogance, mais par gentillesse. Ce n'est rien. Ousmane, qui observait la scène, sentit une certitude se renforcer en lui. Amina n'avait rien d'une fille pauvre ou faible, comme les autres le pensaient. Elle avait une dignité rare, que l'argent ne pouvait pas acheter. Le lendemain matin, le lycée était en ébullition. Quelque chose circulait sur les réseaux sociaux. Une vidéo prise discrètement lors de la sortie au musée. On y voyait très clairement Amina retrouvant le sac volé, puis le tendant à Mariam avec une douceur presque royale. La vidéo avait été postée sans commentaire, mais déjà des centaines d'élèves la partageaient. Certains avaient ajouté « Cette fille a plus de classe que toutes les autres réunies. Elle est pauvre, mais elle a un cœur en or. On devrait tous être comme elle. » Les harceleuses, elles, se sentaient de plus en plus inconfortables. Lila, l'une des plus arrogantes du groupe, arriva en classe tête baissée. Mariam, elle, regardait constamment son téléphone, nerveuse. Leur réputation, construite sur l'apparence et la domination sociale, commençait à s'effondrer. Pendant ce temps, Amina entra dans la salle sans se rendre compte de l'ampleur de ce qui se passait. Elle s'assit à sa place habituelle, ouvrit son cahier. Mais cette fois, un détail avait changé. Personne ne riait. Personne ne murmurait de méchanceté en la voyant. Mieux encore, plusieurs élèves lui sourirent timidement. Ousmane s'approcha d'elle. « Tu as vu la vidéo ?» demanda-t-il. « Quelle vidéo ?» répondit-elle, sincèrement surprise. Il lui montra l'écran. Amina ouvrit de grands yeux, choquée. « Mais je n'ai rien fait d'extraordinaire ?» murmura-t-elle. « Peut-être, » dit Ousmane avec un sourire. « Mais parfois, les gestes simples révèlent qui est vraiment noble. » Amina détourna le regard, gênée. De l'autre côté de la classe, Mariam observait la scène. Pour la première fois, elle ressentit quelque chose d'inédit, un mélange de honte et d'admiration. Le pouvoir qu'elle croyait avoir, la beauté, l'argent, la popularité, semblait soudain fragile, presque ridicule. Amina, sans rien faire, venait de changer l'équilibre du lycée. Le soir même, Amina rentra chez elle dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère. Elle vivait modestement, dans un quartier simple, mais rempli de chaleur et d'amour. Comme chaque soir, elles préparèrent un repas ensemble. Alors qu'Amina coupait les légumes, sa mère lui annonça calmement. « Amina, demain nous allons à un dîner très important. »« Un dîner ?» répéta-t-elle surprise. « Chez qui ?»« Chez le directeur général de la corporation familiale. Il souhaite te voir. » La jeune fille fronça les sourcils. Elle ne comprenait pas. « Maman, de quoi tu parles ? Quel directeur, quelle famille ?» Sa mère la regarda avec douceur, posa ses mains sur les siennes. « Amina, il y a quelque chose que je dois te dire depuis longtemps. Ton père était l'un des plus grands investisseurs du pays. Il est décédé quand tu étais encore très jeune, mais il t'a tout laissé. »« Moi ? Héritière ? Mais maman, ce n'est pas possible. » Elle recula, tremblante. « Nous avons caché ta véritable identité pour te protéger, » expliqua sa mère. « Beaucoup voulaient contrôler ton héritage. Nous avons préféré te donner une enfance simple, loin des dangers de la haute société. » Amina sentit son cœur battre plus vite. Tout ce qui lui semblait normal se retournait soudain. « Alors, demain, je vais rencontrer les gens qui gèrent ce que papa a laissé. »« Oui, » répondit sa mère. « Et ils veulent te reconnaître officiellement. » Amina s'assit sur une chaise, complètement bouleversée. Elle pensait au lycée, aux humiliations, aux moqueries, à Mariam et son groupe. Si elle savait... Mais malgré tout, Amina n'éprouvait ni vengeance ni amertume. Sa mère l'avait élevée dans la modestie et elle respectait profondément ses valeurs. « Très bien, souffla-t-elle enfin. J'irai. » Sa mère la serra contre elle. Le destin d'Amina venait de changer et personne au lycée ne pouvait imaginer à quel point. Le lendemain soir, Amina monta dans une voiture noire élégante, envoyée spécialement pour elle et sa mère. Elle n'était pas habituée à ce genre d'attention. Tout semblait irréel. Les routes défilaient et les immeubles modernes laissaient place à un quartier réservé aux plus grandes fortunes du pays. Lorsqu'elles arrivèrent devant l'immense résidence où se tenait le dîner, Amina resta sans voix. La villa ressemblait à un palais moderne, murs en verre, jardin illuminé, fontaines lumineuses.
Les invités qui entraient étaient habillés avec élégance, comme lors d'un gala international. « Maman, je n'appartiens pas à ce monde », murmura-t-elle. « Ma chérie, tu y es née, tu as simplement vécu loin de lui », répondit sa mère en lui serrant doucement la main. À l'intérieur, un homme grand, élégant, au regard bienveillant, s'avança vers elle. C'était Monsieur Kofi, l'associé principal de son père. « Amina, tu lui ressembles tant », dit-il avec émotion. « Ton père serait fier de toi. » Elle sentit ses yeux s'embuer. « Pourquoi personne ne m'a jamais dit que j'étais héritière ?» demanda-t-elle. Kofi soupira. « Après la mort de ton père, des concurrents dangereux ont tenté de s'emparer de la fortune. Ta mère et moi avons décidé de te protéger. Aujourd'hui, ces menaces n'existent plus. Tu peux enfin reprendre ta place. » Amina respirait difficilement. Tout cela la dépassait. Puis, Kofi lui montra une grande porte en bois sculpté. Derrière cette porte se trouve le conseil d'administration de la société de ton père. Ils t'attendent. Le cœur de la jeune fille s'emballa. Elle, la pauvre fille qu'on insultait et ridiculisait au lycée, allait maintenant rencontrer ceux qui dirigeaient un empire financier à son nom. Elle prit une longue inspiration, puis poussa la porte. Ses pas résonnèrent. Son destin venait de s'ouvrir devant elle. Quand Amina entra dans la grande salle du conseil, un silence profond s'installa. Elle sentit une chaleur monter dans son visage, mais elle marcha avec détermination. La pièce était impressionnante. Table en marbre noir, mur en verre donnant sur la ville illuminée, écran affichant des chiffres et des graphiques. Autour de la table, une douzaine de personnes en costume l'observaient. Certaines semblaient étonnées, d'autres visiblement sceptiques. Kofi s'avança. « Mesdames et messieurs, je vous présente Amina Diarra, la fille de notre regretté fondateur, le PDG Ibrahim Diarra. » Un murmure parcourut la salle. Une femme élégante, aux cheveux courts, fronça les sourcils. « C'est impossible. Nous avons cherché pendant des années comment une simple lycéenne issue d'un quartier modeste pourrait être l'héritière d'un empire international. » Amina sentit une pointe de douleur, mais resta droite. Kofi répondit fermement. « Le sang ne ment pas. Voici les dossiers, les preuves, les tests, les documents légaux. Amina est l'unique héritière légitime. » Il posa un dossier épais sur la table. Tous se penchèrent dessus. Lentement, les visages changèrent. Surprise, confusion, puis respect. Un homme âgé se leva. « Je revois son père dans son regard, » dit-il. « La même détermination, le même calme. » Amina inspira profondément. « Je ne prétends à rien, » dit-elle d'une voix douce mais assurée. « Je veux juste comprendre qui était mon père et découvrir ce qu'il voulait pour cette entreprise. » Le conseil fut surpris de sa maturité. Kofi sourit. « Votre père voulait que l'entreprise serve le peuple, pas seulement les riches. Amina, si vous l'acceptez, nous aimerions vous confier une formation interne. Vous deviendrez progressivement membre du conseil. » Amina écarquillait les yeux. Elle pensait à son lycée, aux moqueries, aux humiliations et aux filles qui riaient d'elle sans savoir. Aujourd'hui, elle marchait dans un monde dont elle était la véritable héritière. Son cœur battait fort. « J'accepte », dit-elle doucement, et toute la salle applaudit. Le lendemain matin, Amina retourna au lycée comme si de rien n'était. Son uniforme était simple, son sac usé comme toujours, et pourtant, quelque chose en elle avait changé. Elle marchait avec une confiance nouvelle, une lumière intérieure que personne ne pouvait ignorer. Dans la cour, les mêmes filles qui l'avaient humiliée l'observaient. Certaines ricanaient déjà, croyant qu'elle allait encore offrir un spectacle facile à moquer. D'autres remarquaient son attitude et se demandaient ce qui avait bien pu se passer. Amina resta calme. Elle prit place dans la salle de classe. Dès qu'elle entra, un silence surprenant remplit la pièce. Même le professeur la regardait avec une certaine curiosité. Puis, la porte s'ouvrit brusquement. C'était le proviseur, accompagné de 2 agents de la mairie, et de Kofi, impeccablement vêtu, tenant une mallette noire. Toute la classe se retourna. Le proviseur annonça « Chers élèves, aujourd'hui, nous avons une information importante à partager concernant l'une de vos camarades, et je demande à chacun de respecter ce moment. » Les filles moqueuses commencèrent à chuchoter nerveusement. Kofi s'avança. « Je suis ici au nom de la Fondation Diarra et du conseil d'administration.
nous avons l'honneur de vous annoncer que votre camarade Amina Diarra est l'héritière officielle de l'entreprise internationale Diarra Group. Un choc parcourut la salle comme une décharge électrique. Les yeux s'écarquillèrent, les rires s'éteignirent. Les filles qui se moquaient d'elle devinrent blêmes, incapables de bouger. « Ce n'est pas possible », murmura l'une d'elles. Kofi sortit alors un dossier et le posa sur le bureau devant tout le monde. « Voici les preuves. Et je tiens à dire que mademoiselle Amina fera bientôt partie du programme de formation des futurs dirigeants. » Amina baissa modestement les yeux. Son cœur battait vite, mais elle ne tremblait plus. La vérité était enfin révélée. La nouvelle venait de tomber comme un coup de tonnerre dans la classe. L'héritière du gigantesque Diarra Group, c'était elle? La même Amina que tout le monde ignorait? La même que certains avaient humiliée? Les regards changèrent instantanément. Les filles qui s'étaient moquées d'elle, surtout Dalila, Mariam et Sira, se levèrent comme poussées par une force paniquée. Leur voix tremblait, leurs sourires forcés ressemblaient à des masques qui se fissuraient. « Amina, tu aurais pu nous le dire, tu sais » commença Dalila en essayant de sourire. « Oui, on n'était pas obligé de... Enfin, tu comprends » dit Mariam les yeux fuyants. Sira tenta même de lui toucher l'épaule. Amina se recula doucement, sans agressivité. « Vous n'avez jamais voulu savoir qui j'étais vraiment » dit-elle calmement. « Vous n'avez jamais demandé comment j'allais, ni qui était ma famille. Alors pourquoi aurais-je dû me justifier ?» Les filles restèrent muettes. Chaque mot d'Amina était une gifle douce, mais incontestable. La classe entière observait. Pour la première fois, elle n'était plus invisible. Elle était respectée, écoutée, admirée même. Le proviseur prit la parole. « Mesdemoiselles, que cela vous serve de leçon. Le respect doit être la base de toute relation humaine, peu importe l'apparence ou la situation de quelqu'un. » Amina inspira profondément. Elle regardait les filles, non pas avec haine, mais avec une maturité surprenante. « Je ne vous en veux pas, mais comprenez ceci. La vraie valeur d'une personne ne dépend jamais de ce qu'elle porte, ni de ce que vous imaginez d'elle. » Un silence lourd, presque sacré, envahit la classe. Les filles baissèrent la tête. Accepter l'humiliation qu'elles avaient causée était la première étape de leur changement. Amina, elle, se sentait plus forte que jamais. Demain serait un autre jour. Un jour où plus personne ne pourrait l'écraser. Le lendemain matin, toute l'école semblait différente. Les couloirs, d'habitude bruyants, étaient remplis de murmures étouffés. « Tu as vu ? C'était Amina, l'héritière ! Comment ont-elles pu se moquer d'elle ?» Lorsqu'elle entra dans la cour, les regards se tournèrent vers elle, mais cette fois sans moquerie, sans jugement. Seulement de la curiosité, du respect et un peu de honte. Amina avançait calmement, la tête haute. Elle n'avait rien changé à son apparence, toujours son vieux sac, ses vêtements simples, son allure discrète. Mais quelque chose en elle avait profondément évolué. Elle savait désormais qui elle était. Et plus encore, elle savait qu'elle n'avait jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit. La direction avait organisé une petite rencontre pour réparer l'injustice. Les professeurs la félicitèrent pour sa force, sa patience, son courage. Le proviseur annonça même qu'elle deviendrait ambassadrice d'un nouveau programme scolaire contre l'intimidation. Mais le plus surprenant fut la réaction de Dalila, la chef des moqueuses. Elle s'approcha, hésitante, presque fragile. « Amina, je suis désolée, honnêtement. J'étais jalouse, méchante, idiote. Je ne mérite pas ton pardon, mais je voulais au moins te le dire. » Amina la regarda longuement. Elle aurait pu humilier Dalila, se venger, savourer l'inversion des rôles. Mais elle choisit la voie la plus difficile, la plus noble. « Je te pardonne, » dit-elle doucement. « Mais promets-moi de ne plus jamais juger quelqu'un sur son apparence. Tu ne sais jamais ce que la personne traverse, ni qui elle deviendra. » Dalila hocha la tête, les yeux brillants. Ce jour-là, Amina comprit que son vrai pouvoir n'était pas sa richesse, mais sa gentillesse, sa force morale et sa capacité à inspirer les autres. Elle n'était plus la fille qu'on ignorait. Elle était devenue un symbole. Et son histoire
ne faisait que commencer. Cette histoire se distingue comme un récit profondément humain, intelligent et inspirant, qui aborde avec finesse des thèmes universels tels que l'apparence, la dignité, la résilience et la justice morale. Dès les premières lignes, le lecteur est transporté dans le quotidien d'Amina, une jeune fille discrète et modeste dont la véritable identité est cachée sous des vêtements simples et un comportement réservé. Ce contraste volontairement construit crée une tension narrative remarquable. Le public sait qu'il y a plus qu'il n'y paraît, tandis que les autres personnages restent aveuglés par leurs préjugés. L'un des points les plus forts du récit est la manière dont il dénonce les mécanismes de l'intimidation et des jugements hâtifs. Les harceleuses, sûres de leur supériorité sociale, représentent parfaitement une société qui valorise l'apparence avant la profondeur humaine. Face à elle, Amina brille non pas par la richesse matérielle, mais par sa dignité et sa force intérieure. Son attitude calme, presque stoïque, montre que la véritable grandeur ne dépend pas des vêtements que l'on porte, mais de l'âme que l'on cultive. La révélation finale, où Amina apparaît comme une héritière puissante et respectée, fonctionne comme un miroir moral. Les rôles s'inversent et la leçon devient évidente. Cependant, l'histoire évite le piège de la vengeance. Au lieu d'humilier ses harceleuses, Amina choisit le pardon, ce qui élève encore davantage sa grandeur. Ce choix narratif apporte une dimension profondément émotionnelle et inspirante. En somme, cette histoire réussit à toucher, à émouvoir et à faire réfléchir. Elle rappelle brillamment que la valeur d'une personne ne se mesure jamais à ses vêtements ni à sa situation apparente, mais à son cœur, son courage et sa capacité à rester bienveillante même dans l'adversité.